أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمدين وبارك على محمد على آل محمدين كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et mes sœurs filillah. Ce soir on va faire la deuxième partie de la vidéo d'hier concernant Lion du Musulman. On va un peu décortiquer sa science majestueuse. On va voir d'où elle nous vient sa science. Même si j'ai déjà une petite idée, je vais la partager avec mes frères et mes sœurs filillah. Et je vais essayer de vous véhiculer pour vous expliquer un petit peu, comment dire, avec des gens comme ça en fait, on a touché le fond. Ils se cachent même plus en fait qu'ils sont sous l'ordre d'Iblis. Si vous voulez, Lion du Musulman, c'est quelqu'un de tellement orgueilleux, tellement il est pris d'orgueil, il a volé un des attributs d'Allah, l'orgueil qui est son manteau, et qu'il essaie de s'accaparer un des attributs d'Allah. C'est-à-dire, à travers cette vidéo, il a tellement la fierté d'être au service de Iblis et traîner les croyants dans le kouf et les ramener à Iblis. Si vous voulez, il vient à travers cette vidéo, et si vous voulez, il vous fait comprendre, en fait, il faut savoir lire entre les lignes, c'est ce que je vais tâcher de faire, on va décortiquer ensemble. Il a la fierté de se vanter que Iblis est le Dieu sur terre et qu'il a gagné le combat et puis que tout le monde a foncé dans le mur. En fait, si vous voulez, son orgueil le pousse à flatter Iblis, et son orgueil le pousse à montrer que finalement le plus fort c'est Iblis. Quand on sait lire entre les lignes, c'est ni moins ni plus que ce que ça veut dire. Mais on va aller voir ça ensemble, Inch'Allah. Elle allait seulement un petit nombre de personnes. Ah, il a dit Iblis, c'est marqué noir sur blanc. Donc... Alors, il a dit Iblis, il a dit noir sur blanc, on va voir ça. Je me demande, Iblis, est-ce qu'il a, il a eu, bon, moi il me semble que c'est un homme de parole, parce que la majorité... Pour lui, Iblis, c'est un homme de parole. Ah, il est fort quand même, mais voyons voir la suite. Dans le mur, à ce que je sais. Mais finalement, quand tu regardes la majorité musulmane, tu dis putain, 2 milliards de musulmans qui sont bien guidés. Iblis, il a failli à sa promesse finalement, non? Un aîné, non? Si vous êtes la majorité bien guidée. Iblis a dit, Allah Khalil, un Dieu, elle a dit, seulement une petite. Et finalement, même Dieu lui-même a failli aider à vous raconte pas. Non, Dieu, il a failli rien du tout. C'est-à-dire que lui, vous voyez, il est tellement fier de travailler pour Iblis. C'est-à-dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté de la fin des temps, on est tous rentrés dans le mur. Ça, il ne faut pas le croire. Tout le monde suit des sectes, tout le monde attaque les paroles d'Allah, de son messager, tout le monde suit les passions de dégel, la fornication, tous les péchés. Voilà, tout le monde fonce dans le mur, ça il n'a pas tort, mais si vous voulez, son orgueil, elle le pousse à vanter les mérites de la force actuelle de Iblis, qui est ni moins ni plus qu'un stratège d'Allah. Mais voyons voir. Iblis, il a failli à sa promesse finalement, non? C'est-à-dire que là, si vous voulez, à ce moment-là, c'est de l'ironie qu'il fait. Regardez avec sa tête, je vous ai dit, c'est un reptilien. Déjà hier, je vous ai montré sa tête de serpent, et là, il recommence avec sa tête de serpent. Regardez, quand il parle de Dieu, regardez son œil qui part en vrille, là, l'œil gauche. Un reptilien en vrai, bref, un démon maudit. Comme je vous disais, donc là, si vous voulez, c'est de l'ironie. C'est-à-dire, il dit, si les 2 milliards 200 millions de musulmans étaient bien guidés, c'est Iblis qui aurait failli à sa parole. Mais comme il dit la majorité ont failli, donc c'est Allah qui a failli. Voyons voir. Un aîné, non? Si vous êtes la majorité bien guidée. Iblis a dit, Allah Khalil, un Dieu, elle a dit, seulement une petite. Et finalement, même Dieu lui-même a failli aider à vous raconte pas. La majorité a créé comme Dieu lui-même aussi raconte des conneries. Il te dit que la majorité, 1206, ne croit en Dieu qu'en état des associateurs. Il te dit que si tu suis la majorité, la plupart, le kéfir, eh ben tu rentres dans le mur. 616.
Même Dieu lui aussi, alors il faillit à sa parole, il va signaler. Il n'arrête pas de répéter Dieu est failli à sa parole. Les musulmans aujourd'hui sont 2 milliards. Milliards. Néné, je suis bien guidé. Dieu il me dit non. La majorité, tu rentres dans le mur. On va devoir définir le terme majoritaire. On va aller trouver une solution. Allez, rapporte-moi ce terme qu'on va le passer chez la casserole des murs. Les sciences infuses. Amène-moi ce terme, je vais te dire comment on va le concocter. On va le mettre sous une cocotte, ça va siffler sec, Néné. Allez, Néné. Ah, vous êtes des ouf, à la vérité. On va voir qui c'est le ouf, attends. En fait, le terme qui vous dérange, vous le ramenez, Attends, on va voir et puis qui vous le c'est. cernez derrière un baratin de baratin. Oh, t'inquiète, c'est signé consensus. C'est tamponné, ça, et t'inquiète, pousse-toi de la route, là. C'est nous, on a décidé. Je vais te répondre, l'ami. Voilà. On va te répondre à... Tu nous demandes de répondre, on va te répondre. Parce qu'Allah, il dit. Alors, qu'est-ce qu'Allah nous dit te concernant, mon ami? Alors, dans Surat 15, verset 30, alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, ô Iblis, pourquoi tu n'es point au nombre des prosternés? Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante, extrait d'une boue malléable. Et Allah dit, sors de là du paradis, car te voilà banni. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Il dit, oh mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. Ça veut dire, ça répond même à ta question quand tu dis Dieu a failli. Non, il n'a pas failli, regarde, c'est écrit, Surat 15. Rabbi, il a prescrit un délai. Et dans Surat Nujum et dans Surat Kamar aussi. Tu iras voir. Mais bon. Rabbi, Hijik, hein. Même si ça va pas être facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Surat Yasin. Allez, pourquoi pas Surat Yasin? Dans Surat Yasin, verset 60, allez. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. C'est ce qu'Allah le Très-Haut dit. Et toi, tu nous dis que tu aimes bien Iblis, qu'il a de la parole. Alors Rabbi, il a dit qu'il a déclaré la guerre à Allah, et Allah lui a donné un délai, et en fait, il est ni moins ni plus ici, c'est-à-dire qu'il est ni moins ni plus un ennemi déclaré qu'Allah le Très-Haut a mis, c'est-à-dire a donné un délai, et que lui, il est là ni moins ni plus, il nous a déclaré la guerre pour nous traîner avec lui en enfer. Et toi, tu es là en train de dire qu'il a de la parole, qu'il n'a pas failli, que c'est Dieu qui a failli. Ah, t'es fort quand même. T'es fort l'artiste. Mais bon, il y en a des versets. Allez, on va aller voir celui-là. Le 21, qu'est-ce qu'il raconte? Allez, Surat 21, verset 31. On va voir ce qu'il dit Allah le Très-Haut, le véridique. Alors Allah le Très-Haut dit, et nous avons placé des montagnes fermes de la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant, et nous y avons placé des défilés servant des chemins afin qu'ils se guident. Non, c'était pas cette sourate. C'est pas cette sourate. On va aller voir une autre.
ici. Bismillah. Il y en a tellement en fait. Allez, on va prendre celui-là. En parlant de science, quand tu disais la science, le Coran est pas une science, il y a un verset qui va te répondre aussi. Surat 2, verset 255. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Surat 2, verset 32. Gloire est à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, toi tu es l'omniscient, le sage. Sadaqallah al-Adim. Ensuite, voyons voir la suite. Pour l'artiste. Ah, t'aurais dû faire rappeur en vrai. Ça tirait mieux que petit démon impur. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un... m'a dit l'unanimité des savants a décidé pour soit de la route là. حضرت الأئمة متفقوا علي ما تحكيش c'est fini ne parle plus faire ta gueule tu suis non vous êtes des ouf c'est marqué noir sur blanc. Allons voir. En fait d'ailleurs il y avait un passage où c'est que j'avais oublié de faire un crochet que j'ai remarqué. J'aimerais bien qu'on y revienne. C'est un signe du divin. Ce qui est écrit dans le Coran est un signe du divin. La suite c'est 3. وَنَزَّلْنَا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ. On va voir ce qu'il raconte sur... Entendu graduellement par sourate. Regardez là, c'est intéressant. De Dieu, mais pourquoi dans les anciens Corans il n'y a pas de verset? On va voir ce qu'il dit sur les anciens Corans. Ça démolit, ça ramollit, ça l'explose dans tous les sens, les versets de Allah. Dieu l'a pas joué dans le détail. Dieu l'a pas joué. D'ailleurs, moi je considère, bon, ça il faudrait que je jette un coup d'œil concernant les versets parce que dans les anciens Corans, le Coran n'était pas coupé en versets. Arrête avec ta langue de reptilien, là, tes tricards, arrête de la sortir à tout bout de champ. Et voyons voir ce que tu as dit sur les versets. C'est ce que j'ai pu voir. Comme le Coran n'avait pas de voyelles, les voyelles n'existaient pas aujourd'hui, on n'a pas le choix, on s'en sert parce que c'est le seul arabe que l'on a appris, que voilà, on n'a pas le choix. Voilà, la voyelle, ça va être très dur de lire sans voyelle. Bon. Ceux qui sont plus expérimentés peut-être, mais parce qu'ils ont l'habitude des mi, des hi, des hu, etc., des ha, des bam, etc. Bon. Mais ayet, d'un coup ces versets, un verset c'est un signe de Dieu, mais pourquoi dans les anciens Corans il n'y a pas de verset? Ça c'est une question que je me suis posée dernièrement. Bon, moi je reconnais le chiffre 19 comme étant quelque chose de formidable. 74, le 74 à la fin là. Vous entendez? Je reconnais le chiffre 19 comme étant quelque chose de formidable. Écoutez bien ça. À tous ces versets, un verset c'est un signe de Dieu, mais pourquoi dans les anciens Corans il n'y a pas de verset? Ça c'est une question que je me suis posée dernièrement. Bon, moi je reconnais le chiffre 19 comme étant quelque chose de formidable. 74, le 74 à la fin là. Je ne sais plus quel verset. Je reconnais le chiffre 19 comme quelque chose de formidable. Voyons voir la suite. Je les écris très bien. Mais pas sur les calculs de versets. Moi j'irais plus sur les calculs de termes, les occurrences de termes. Des calculs de termes, hein, occurrences de termes, c'est-à-dire des calculs numérologiques en fait, mathématiques. Comme Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 19 lettres, etc. J'irais plus. Parce que les... Alors, d'où nous vient ce chiffre 19?
de Lion du Musulman, ce chiffre fabuleux qu'il y a dans le Coran Karim. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer en fait le chiffre 19, si vous voulez. C'est un certain Rachid Khalifa. Il a été l'un des pionniers qui a compris que l'islam est basé exclusivement sur le Coran et non sur les hadiths, en dépit de certains. Ça, c'est ce qu'il dit sur lui, c'est sa biographie, vous comprenez. On va voir maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous raconte ce Rachid Khalifa? Le miracle de 19, selon Rachid Khalifa, l'un des principales raisons pour laquelle Rachad a prétendu être un messager et qu'il a déclaré avoir été envoyé pour mettre au jour le miracle coranique du 19, censé protéger mathématiquement le Coran de toute alternation. Le chiffre 19 est selon lui le symbole de l'absolu. Voilà. Le miracle du 19, selon Rachid Khalifa, l'une des principales raisons pour laquelle Rachid a prétendu, ça on l'a vu. Selon lui, il est le symbole absolu de l'unicité de Dieu dans le Coran et l'univers en général, car 19 est la valeur mathématique du mot wahid, un unique, langue arabe, voyez, W avec le 6, A avec le 1, H avec le 8, D avec le 4, ainsi 6 plus 1 plus 8 plus 4 selon eux, ça donne 19, un chiffre magique. Voyez, apparaît soi-disant la preuve dans 19 fois dans ces versets selon eux. De toute façon, c'est pas le sujet, ça je vais faire un live où c'est que je vais parler de Rachid Khalifa, justement parler de ce messager et vous expliquer justement d'où ces gens nous ramènent leur doctrine de messager, pourquoi ils veulent qu'on se passe du Coran et puis des vers, je veux dire des hadiths et puis des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, car justement c'est pour nous véhiculer justement la doctrine de ce Rachid qui s'autoproclamé messager, qui aujourd'hui, ben, vous voyez bien, dont on pris le relais et suivent. D'ailleurs, dans le verset, dans la Surat 33, verset 7, il me semble, je vérifierai si je ne me trompe pas de Surat, justement, ils ont falsifié et modifié ce verset pour enlever certains passages, pour en venir à dire que Rachid Khalifa était le dernier messager. En fait, ils ont transformé les versets coraniques et eux, ils sont en train de faire la même chose. Ils ont repris son opération du Saint 19. C'est-à-dire, c'est un recours numérologique, illogique et sans fondement pour prouver qu'ils sont messagers. Et ces gens-là, on les appelle, ils ont repris la doctrine des coranistes de Old School Rachid Khalifa. Voilà. Je ferai un live, j'expliquerai tout ça. Et leur point saillant de leur hérésie, ça veut dire leur règle d'or, sont pour eux que les hadiths sont tous faux. Les musulmans ont désobéi en les écrivant. De fait, ils valident indirectement un hadith. C'est-à-dire que pour eux, ils ont fixé des règles à suivre. Si pour eux quelqu'un suit, les hadiths ils sont tous faux. Les hadiths sont qualifiés de sataniques pour eux. Les sunnites sont qualifiés d'idolâtres et d'adorateurs de Bukhari. D'ailleurs, vous les entendez prêcher du matin au soir. Eux, la shahada n'est composée que du premier segment. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète comme un autre et ne mérite pas d'attention particulière. La charia, géométrie variable, mais encore appliquée. Ah, ça veut dire qu'ils ont changé toute la charia, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous parler de charia. Prétention à un retour à la tradition d'Abraham, forme de noachisme islamique, affirme que le Coran est corrompu par deux versets qui ont été, selon eux, ajoutés, les deux derniers versets de Surat 9. Et donc il a réécrit le Coran en mettant son nom dedans, comme quoi c'est lui le dernier messager, en se basant sur le chiffre 19, allégation du charlatanisme tout simplement, et prétend que ça a venu en tant que messager du pacte qui a été annoncé dans la Torah et les évangiles.
D'où pourquoi aujourd'hui vous avez tous ces coranistes qui viennent, qui vous parlent de Torah, d'évangile, de Pâques, de... Voilà leur idéologie, voilà leur livre, voilà leurs règles, et comprenez tout ce qui se passe maintenant. Mais ce n'est pas le sujet, on y reviendra plus tard, Inch'Allah. Voyons voir ce qu'il a d'autre à dire, notre ami. Verset pour moi n'existait pas. Oui, il parle des versets qui disent qu'ils ont été rajoutés dans le Coran de Rachid Khalifa. Ce qui pourrait nous... Voyons ce qu'il a à nous dire d'autre. Il y a de France. La plupart, la majorité, le grand nombre. Prenons Al-Kathir, littéralement qui veut dire Al-Kathir, le grand nombre. Regardons Al-Kathir s'ils sont bien guidés. Et prenons Qalil, une maison. On a trouvé qu'une maison de soumis. Une maison. Un Dieu, il a dit une maison de soumis. Aujourd'hui, le Coran, on a tout repris. On a repris quoi? Dieu t'a dit que jusqu'au jour J, le Kathir rentre dans le mur. Il t'a pas dit que le Kathir allait reprendre comme ce soir. Un aîné. Regarde d'ailleurs le tas dans le monde arabe. Ah, s'ils sont bien guidés, ils devraient être bien guidés dans tout. Non? C'est des épreuves. Toi, tu éprouves ton gamin par le mal, t'es plus d'aide dans le mal. Ton gamin, tu lui mets, je sais pas, un cancer dans le cul, puis tu le laisses accrocher à son cancer. Ton gamin, tu lui mets un diabète, il est là, il peut plus manger de sucre. Il pleure avec les yeux devant un mille. Un aîné. Non? Toi, t'es plus miséricordieux que Dieu. Hein? La personne qui adore Dieu, Dieu alors va l'éprouver par un putain de cancer. Tiens ma gueule, prends-en. Tiens, il claque. Il va l'éprouver par une maladie qui rentre dans le mur. Une putain de maladie charrière. Eh ben, on va y répondre. Surat 21, verset 83. Oh Ayoub, quand il implora son Seigneur, le mal m'a touché, mais toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Verset 84. Nous l'exaucâmes, nous lui enlevâmes le mal qu'il avait, nous lui rendîmes les siens, et autant qu'eux avec eux par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Sadaqallah al-Adem. Surat 38, verset 42. Frappe la terre de ton pied, voici une eau fraîche pour te laver, et voici de quoi boire. Ça veut dire, Rabbi, c'est-à-dire que ce soit dans la famine, la soif, dans la maladie, dans tout ce que ce soit, quand c'est une épreuve d'Allah, eh ben Rabbi, il peut l'enlever à tout moment. Et même si c'est une épreuve d'Iblis, par la miséricorde d'Allah, en invoquant Allah, Allah il vient à notre secours. Là, voyons voir d'autres. Notre imam satanique. T'as pas l'impression qu'elle te touche, papa? Néné. Ah oui? Si Dieu aime, c'est l'adoration que le... On va voir d'autres. Nous ne leur avions nullement prescrit. Ils recherchaient l'agrément de Dieu, mais ils ne l'observaient pas comme il se devait. Alors, vous... Voyons voir ce qu'il va dire d'autre. L'ordre divin de se prosterner devant Adam, il s'est rebellé, il a tara, s'est rebellé. On va te crucifier. Le terme lapidé n'existe pas encore. Hein? Alors pour lui, le terme lapidé n'existe pas dans le Coran. Et même s'il vous entendait, il ne pourrait pas vous répondre. C'est marqué noir sur blanc. Ouais. Et le jour J, le jour J, le jour convenu, eh ben il va renier votre adoration. Ce sont les versets, je sais plus si les points tu regarderas. Coraniquement, Arajim veut dire littéralement bannir. Ça t'a embouché un coin. En fait, tu peux plus lapider les... Ah oui, il n'a pas pu lapider les gueulons. Ah non, non, non. Arajim veut dire littéralement... J'ai compris. Arajim veut dire littéralement bannir. Bannir la personne. Tu sais, quand Shaitan, il a akhbar.
Fallait que je coupe, hein, il est parti pour me saouler, le machin. Quand Iblis était un adorateur d'Allah, de Dieu, il s'est parti les rapprocher. Il habitait avec le Mukarraboun. Et bien quand Iblis a dénié l'ordre divin de se prosterner devant Adam, il s'est rebellé, il a tara, il s'est rebellé. Regardez ce qu'il disait sur la lapidation. Fallait que je coupe, hein, extra. Coraniquement. Alors lui il dit la lapidation correctement ça n'existe pas. En commentaire, je vous balance le verset. Le jour J, il va renier votre adoration. Mais comment? Mohammed va renier, comme Jésus va renier la sienne par rapport à son peuple, comme Isa va renier la sienne par rapport à comme vous l'aimez. C'est normal. C'est quoi ce messager en carton quand il est vivant? Et quand il est mort, c'est fini, il n'y en a plus. Fini, c'est celui-là, c'était celui qui est mort, c'était vrai. Tout le reste, ça vaut rien. C'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Ils n'ont pas voulu le suivre. Et quand il est mort, il ne sait pas, finalement, c'est celui-là le meilleur. Et ça, les deux sont vus, les deux, tiens pas. Finalement, tiens, regarde, je vous redis exactement. Non, il a dit, on veut pas. On veut pas, toi, tu bouges. Tu continues, là, on va te lapider. Pas lapider, pardon, mais tiens, lapider, le terme lapider, je vais en parler aussi. On va te crucifier. Le terme lapider n'existe pas encore. Vous entendez? Pour lui, le mot lapider n'existe pas dans le Coran. D'accord, mais c'est ça le problème. Quand il dit le Coran n'est pas une science, Einstein, il avait de la science. On comprend pourquoi. Ils sont autant dégénérés. Et en fait, justement, je vais y répondre. Il faut avoir de la science pour pouvoir interpréter les versets. Surat 11, Hud, avec le peuple de Lot. Quand ils étaient offerts avec la fornication, leur châtiment, ça n'a pas été la lapidation. Alors, Surat 11, verset 82. Et lorsque vint notre ordre, nous versâmes la cité de fond en comble. Et nous fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile, succédant les unes aux autres. Nous fîmes pleuvoir sur eux en masse des pierres d'argile. C'est pas de la lapidation, ça? C'est pas de la lapidation, ça? Alors, une pluie de pierres d'argile en masse. Si tu tapes, c'est pas de la lapidation, ça? Mes frères et mes sœurs, juste pour vous dire un peu, je ferai la troisième partie demain, Inch'Allah, bi'houlillah. Juste pour vous dire, mes frères et mes sœurs, cet ennemi d'Allah déclaré, cet apôtre à Iblis, dans quel coufre il vous traîne. Et en fait, c'est tout simple, le nom du musulman, je vais t'expliquer. Je vais te stopper dans tout ton coufre. Ça veut dire en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que je vais décortiquer tous tes arguments, je vais reprendre toute ta chaîne, je vais reprendre chacune de tes vidéos, chacun de tes arguments, chacun de tes versets, je vais tout décortiquer, et quand j'en aurai fini, il ne restera plus rien, tout sera fini. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Maintenant mes frères et mes sœurs, je vous dis certainement à tout à l'heure, je ferai certainement une vidéo sur Soldat Melka aussi. Il est quelle heure? Dimanche, 1h du matin. En attendant, je vous dis salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et mes sœurs filillah. Et je vous invite tous à défendre les paroles d'Allah et de votre messager comme je le fais. Stopper ces propagateurs de coufre, ces ennemis déclarés d'Allah, qui ont déclaré la guerre à Allah et qui traînent nos frères et nos sœurs dans le coufre. Et je fais une dua pour que Allah il les décime une par une, ces sectes, et qui nous appuie, qui nous renforce et qui nous soutient, qu'on puisse donner toutes les victoires à Allah, Inch'Allah, bi'houlillah. صلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آل محمدين والصحابة أجمعين ربي يرضيهم مريم خديجة عائشة فاطمة آسيا ربي يرضي عليهم أجمعين
وبارك على محمد على علي محمد كما باركت على إبراهيم على علي إبراهيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.